Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces nouveaux tirages, donc de la semaine du 4 au 11 juillet 2021. Alors, nous avons pas mal de mouvements planétaires. On a plusieurs planètes qui sont rétrogrades, comme Pluton, Saturne, Jupiter, c'est des planètes qui sont rétrogrades. Nous allons avoir une nouvelle lune le 10 juillet. Nouvelle lune qui va porter la vibration 4 qui vient d'un 13. Donc, on nous dit au fait de faire, on a la possibilité de mettre une intention avec le verbe. Un verbe qui va, verbe qui va nous apporter, qui va nous donner la possibilité de construire quelque chose. Donc, comme cette nouvelle lune, elle va être en conjonction avec, va y avoir le soleil en conjonction avec la ligne, donc les signes du solaire, on nous dit de faire attention en fait à notre émotionnel. Et il y a aussi la lune noire qui va passer le 11 juillet en Gémeaux. Et les Gémeaux, c'est le créateur, c'est celui qui parle énormément. Là, on nous dit de faire attention à une communication qui peut être manipulatrice. Donc, attention à ce que Pluton va nous faire avec cette, ce côté émotionnel. Attention donc à ce que l'on dit, que ça soit par angoisse, par peur. En fait, conseil, c'est ne pas prendre des décisions. Donc, à partir de la semaine qui va commencer tout doucement à couler vers la nouvelle lune qui aura lieu, je vous rappelle, les 10 juillet aura cette nouvelle lune. Ok, on va voir qu'est-ce que les cartes vont nous dire, quelle va être la confirmation des cartes ou qu'est-ce que les cartes nous suggèrent concernant notre comportement, notre parole, nos décisions à prendre. On va voir quelles sont les énergies qui vont se manifester durant cette semaine. Alors, quelles sont les énergies qui vont se manifester cette semaine? Donc, du 4 juillet au 11 juillet. Voilà. Déjà, j'ai dit bon anniversaire à tous les cancers. Et bien évidemment, si la chaîne vous plaît, vous parle, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker et à partager et activer les clochettes aussi. Voilà. Alors, la première carte, on nous parle déjà d'un côté on se masque. On va se masquer à l'intérieur de nous. Il va y avoir une certaine tristesse, un certain chagrin qui va être là, qui va se manifester. Je pense que c'est ce côté énergétique donc des planètes qui bougent, qui vont nous donner ce côté tristesse entre nous. Donc, on nous conseille d'aller voir vraiment pourquoi on est triste, pourquoi on a un certain chagrin. La deuxième carte, c'est la carte donc des opportunités qui est sortie. On va voir plusieurs opportunités qui vont se présenter à nous et donc c'est là qu'on va devoir se dire qu'est-ce que je préfère. Rester donc du côté triste, ce côté triste probablement est dû à un certain passé on pense probablement à un certain passé, on réfléchit à un certain passé et donc là on nous dit quel côté tu veux prendre, vers le passé ou bien vers l'avenir. D'ailleurs, on va avoir une nouvelle énergie qui va arriver, des nouvelles résolutions qui vont se présenter, des nouvelles possibilités qui vont nous donner la possibilité d'aller de l'avant.
Alors, je vais tirer d'autres cartes, histoire de confirmer, ou en tout cas, de continuer vers le développement donc de ces possibilités. Alors, je les ai mis à l'envers, je les ai inversés. Je vais mieux le mettre. Et on va voir de quoi il s'agit exactement. Alors, on a ce côté, donc comme je vous disais, le côté triste, le côté déprimé qui va ressurgir. Mais je vous rappelle qu'on est dans une vibration universelle pour le mois de juillet 3. Et là, en fait, c'est des mémoires karmiques qui refont surface. Et donc, on nous demande d'aller chercher, d'aller voir pourquoi ces mémoires font surface. Qu'est-ce qu'on doit y voir pour y voir plus clair exactement, pour savoir quelle direction prendre. Je vous rappelle que j'ai eu la carte des directions qui s'est présentée, qui est là-dedans. On a plusieurs directions à prendre et tout dépend de nous, de notre morale. Donc, mieux vaut élever notre vibration pour ne pas rester dans des vibrations basses et donc ne pas savoir quelle direction prendre. Alors, quelles sont les confirmations de la semaine à venir? Donc, la semaine, comme je disais, du 4 au 11 juillet. Alors, ok. On nous parle de temps, on nous parle aussi d'enchaînement. On nous parle aussi de... en fait, il va y avoir donc les directions à prendre. Alors, on va faire comme ça. Les directions, le fait d'être triste, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous fait sentir enchaînés. On est enchaîné et on nous demande de nous libérer pour enlever ces enchaînements qui nous rendent tristes, dans une certaine tristesse, dans une certaine déprime. Ensuite, on a eu la carte donc des opportunités, plusieurs directions, plusieurs opportunités à prendre, à voir. Mais en fait, c'est comme si on se retrouve dans un cycle qui n'évolue pas, qui ne va pas évoluer, qui stagne. C'est comme si on nous fait descendre donc dans la profondeur de nos abysses, c'est qui nous rend vraiment dans cette tristesse, comme j'avais sorti au début, quelque chose qui n'arrive pas à bouger. Et les nouvelles énergies qui étaient sorties, on nous parle d'ego, d'orgueil. En fait, c'est notre ego qui construit, qui fait, hop, je vais essayer de bien le prendre, qui fait que on se retrouve dans des abysses vraiment au plus profond de nous. C'est pour ça qu'on a plusieurs directions et c'est à nous d'élever notre taux vibratoire, histoire de sortir de ce côté malsain. Il y a un côté malsain qui est là. Et j'avais dit, bien évidemment, j'avais dit dès le début qu'on est dans une situation dans une période énergétique de mémoire karmique. Donc, on nous fait remonter certaines mémoires en nous et je pense qu'il va falloir y aller vraiment avec vraiment élever notre taux vibratoire pour essayer de sortir le meilleur du pire. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre, mais c'est vraiment le cas de le dire. On va faire en sorte de sortir le meilleur du pire, les meilleures vibrations des pires, comment dire, des pires moments en fait. Enfin, on va voir qu'est-ce que les cartes, donc mon oracle à moi, les cartes, donc mon oracle de hop, là ça fait un petit peu de trop. Elles sont même inversées. Voilà, je les avais inversées. Donc, on va voir qu'est-ce que mon oracle entre plume et pierre nous conseille d'utiliser comme pierre pour la semaine à venir. Donc, comme j'avais dit, hop là. Ok, d'accord, merci, super.
la carte est sortie. On nous dit d'avoir de l'espoir. On nous dit de nous équilibrer et d'avoir, en fait, d'être dans une situation donc de joie de vivre. Voilà la carte. Comme d'habitude, je vais mieux la mettre pour que vous puissiez bien la voir. On va tirer une carte, donc, des guides. Ok, donc, c'est les cartes donc de James Van Praagh. Donc, message de nos guides. Qu'est-ce que nos guides nous conseillent pour cette semaine? On va voir. Alors, j'espère qu'il y en a parmi vous qui ont commencé leurs vacances et que les vacances s'est passées très très bien. En tout cas, qu'elles sont ensoleillées, car ici à Bruxelles, c'est la pluie nationale. Donc, il pleut, il pleut, il pleut, il fait mauvais, il pleut. Et on verra bien. La semaine prochaine, il n'y aura pas de tirage car j'aurai un salon. Et donc, je ne pourrai pas faire le tirage. À moins que j'arrive à trouver un moment dans la semaine pour faire le tirage. Et donc, peut-être bien. Mais quand c'est comme ça, je préfère accorder plus de temps au salon que... La carte est sortie, je ne sais pas ce que c'est, mais la carte, en tout cas, elle est sortie. Alors, on nous dit, en fait, de faire preuve, le message, c'est « faites preuve de modération ». Ce qui veut dire que on nous demande de modérer notre langage, de modérer notre colère, de modérer nos angoisses, de nous modérer dans toutes sortes de choses. Donc, modération pour la semaine à venir. Ça va être le mot-clé. Ou alors, je vais faire un mantra pour pouvoir justement rappeler qu'on nous parle de modération. Et en fait, à propos des mantras, je ne sais pas si vous avez pu voir que sur ma chaîne, non, pas sur ma chaîne, excusez-moi, que sur mon Instagram, je vais mettre les liens juste en dessous, sur mon Instagram, donc l'Instagram Les Ailes de Laura, j'ai lancé, donc tous les jours, j'envoie des mantras, histoire justement d'élever notre taux vibratoire. Donc, voilà. Alors, j'ai pris les cartes, excusez-moi, j'ai pris les cartes donc de l'archange Raphaël, et c'est les oracles de guérison. Les cartes qui sont de Karine Malenfant. Ça faisait longtemps que je ne les prenais plus. Ok, super, merci. La carte est sortie aussi. Alors, on nous parle de compassion. La compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. Soyez ouvert de tendre la main à un ami ou un membre de votre famille. Et c'est pour ça, en fait, je pense qu'on nous disait de nous modérer. Donc, de modérer nos côtés querelleux, je pourrais dire. C'est peut-être des querelles qui sont là, qui vont s'éveiller. Mais là, on nous parle de comprendre, en fait, la personne qui soit devant nous, qui est dans une certaine angoisse, dans des stress, dans des peurs intérieures. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle de compassion. Alors, plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité de l'éternel. Je constate que la musique va trop fort et que du coup ma voix a baissé d'un ton, et donc j'espère que vous allez mieux m'entendre. Alors, je mettrai la carte comme d'habitude, voilà. Alors, en tout cas, on a, à part la compassion, on a de la couleur violette, et donc là, on nous parle bien évidemment d'une compassion concernant le, comment dire, il y a ce côté spirituel qui est là, parce que le violet, ça me rappelle le côté spirituel, ça me parle aussi du chakra coronal. Et donc, excusez-moi, je vais devoir... Ah, je voulais boire, mais je n'ai pas d'eau, tant pis.
Donc, on nous parle vraiment de compassion vers les autres, d'être altruiste et d'essayer de comprendre leur peur intérieure. Voilà. Sans abuser pour autant, parce que je vous rappelle qu'on nous parle de modération. Donc, que les personnes face à nous, qu'elles soient aussi modérées. La modération, elle doit être donc dans les deux sens. La compassion doit être aussi dans les deux sens. Comme moi, je dois comprendre l'autre, l'autre personne doit me comprendre aussi. Donc, il faut vraiment faire preuve de modération. Voilà. Alors, je voulais tirer une carte de. On va voir quel est l'ange. Ça n'ira pas plus bas. C'est les cartes qui sont tombées. Ça ne tombera pas plus bas. Je voulais tirer les cartes, donc, les oracles archangéliques. Comme d'habitude, je vais devoir venir le mettre. Donc, les cartes archangéliques de Marie-Chantal Martineux. On va voir qu'est-ce qu'il est, qui est l'ange qui va pouvoir nous guider pendant cette semaine qui risque d'être quand même assez bouleversante, vu déjà ce qui se présente dans les cartes, en sachant que on va aller dans pour la nouvelle lune, donc du 10 juillet, nouvelle lune avec conjonction de Soleil-Lune en Cancer, sans oublier toutes les autres planètes qui sont en train de se bouger, de rétrograder, de faire tout un certain circuit, et circuit cyclique qui est tout à fait logique, parce que c'est les cycles de l'univers, c'est comme ça. Et qu'on va vers la pleine lune, la nouvelle lune, excusez-moi, donc du 11 juillet. Non, c'est du 10 juillet, excusez-moi. En fait, le 11 juillet, il y a la lune noire qui passe dans les signes du Gémeaux. Voilà. Et comme il y a Pluton qui va en conjonction avec la lune noire, là, on nous conseille, il vaut mieux prendre aucune décision. Alors, quel est l'ange qui va pouvoir nous accompagner pendant cette semaine bouleversante, semaine de peur aussi, parce qu'il y a des peurs qui vont être ressenties, vu que Pluton va bouger un petit peu, va nous bouger. Est-ce que j'ai parlé de la numérologie? Je ne sais plus. En tout cas, je sais que la numérologie de cette nouvelle lune sera une numérologie en vibration 4. Donc, on va construire. Qu'allons-nous construire? Mais c'est aussi, le 4, c'est aussi un chiffre de délimitation. Donc, on va être limité. Sur quoi allons-nous être limités? Quelles sont les limites qui vont nous être données au niveau planétaire, je dirais. Ok. Alors, quel est l'ange qui va pouvoir nous guider? S'il vous plaît, quel est l'ange qui va pouvoir nous guider? Les personnes, en tout cas, qui regardent cette vidéo, quel est l'ange qui va nous accompagner? Voilà. Donc, du 4 au 11 juillet. 11 juillet. Alors, l'ange qui va nous guider. Très bien. Alors, on a l'ange de la félicité. On a l'ange de la félicité. On nous parle d'harmonie, on nous parle de sérénité, de respect. En fait, voilà, c'est ça. La carte qui était sortie, qui nous parlait donc de modération, ainsi que la carte donc de la compassion, c'est à partir du moment où on respecte les autres qu'on va pouvoir avoir de la compassion et on va pouvoir avoir beaucoup de respect, que ce soit pour l'un et pour l'autre. Enfin, c'est-à-dire pour la personne qui est en face et la personne qui est en nous. C'est pour ça qu'on a aussi cette vibration universelle qui est en 4, qui nous parle justement des limites. Donc, de ne pas autant on construit avec les 4, donc on construit les bases de tout ce qui nous permet d'avancer,
de l'avancement de notre vie, la construction de notre vie, autant on nous parle donc des limitations, de limiter donc les choses, que ce soit nous limiter nous, à la façon de penser, de parler, d'apercevoir les autres, de convaincre l'autre, parce qu'on parle, je vous rappelle qu'on a parlé de manipulation à partir donc du 11 juillet, puisqu'il y a cette conjonction, et on appelle aussi une conjonction ratée. La conjonction ratée, elle va se présenter le 13 juillet, mais on en reviendra d'ici là. On parle de conjonction ratée, c'est-à-dire qu'il va y avoir Mars et Vénus vont faire conjonction, mais on l'appelle conjonction ratée parce que c'est une manipulation, encore une fois, qui va se présenter, une manipulation donc de notre langage, de notre communication. Qu'est-ce qu'on communique avec les autres? Donc la façon de communiquer fait que on essaiera à manipuler l'autre personne qui est devant nous. Et c'est pourquoi on nous dit soyez dans la modération de ce que vous dites, de ce que vous créez comme parole, pour ne pas se retrouver face à des décisions à prendre, des décisions instantanées, non réfléchies et basées sur une très mauvaise communication. C'est pour ça qu'on a l'archange, donc non, l'ange, excusez-moi, de la félicité qui nous guide et qui lui nous parle de respect, il nous parle de sérénité. Donc soyons dans la sérénité la plus totale au lieu d'être dans des angoisses. Les angoisses sont des vibrations basses, alors que la sérénité, ça nous met dans des vibrations hautes et donc dans le respect de tout et surtout de nous-mêmes avant toute chose. Alors, est-ce que j'ai encore une autre carte à tirer? Alors, j'ai encore une carte à tirer, en effet, et c'était les cartes donc des Likings. On va voir qu'est-ce que Liking va nous donner comme conseil donc pour cette semaine qui arrive. Alors, quel est le conseil qui nous est donné des Likings pour la semaine donc du 4 juillet au 11 juillet 2021? Ça y est, on va commencer le deuxième semestre de l'année. Et je vous rappelle que dans le deuxième semestre, les choses vont commencer à bouger fortement pour se préparer pour l'année 2022. Alors, on est au mois de juillet, à savoir que l'année, la vie, de toute façon, elle est faite des cycles. Donc, on rentre dans le deuxième semestre et donc, ça nous fait, alors, juillet, août, septembre. En octobre, ça va changer du nouveau. Les vibrations vont changer du nouveau. Donc, après, ça sera octobre, novembre, décembre. Et là, ça va changer encore une fois. Donc, c'est toujours 3, 6, 9. Et puis 12, bien évidemment. Ok. Alors, quel est le message, le conseil qui nous est donné des Likings pour cette semaine, donc, du 4 au 11 juillet. Ok. Alors là, on a la carte 22. Le 22, c'est une vibration très élevée. On nous parle vraiment de construction avec les autres, de construction avec nous-mêmes et de lien en fait avec notre âme. Alors, on va regarder quel est le message. Hop là, elles sont toutes petites ces cartes, elles sont minuscules. C'est vraiment des cartes de poche. Alors, le chiffre 22, qu'est-ce qu'il nous dit là? Le numéro 22. Hop là. Allez, voilà, 22. Alors, on nous parle de l'organisation, de la régularisation
et de l'arrangement. Donc, en fait, on nous dit essayer de nous organiser pour régulariser une certaine situation, pour arranger certaines choses qui vont se présenter devant nous. Alors, sans organisation, rien qui aboutisse. Il faut organiser les choses, mettre de l'ordre, harmoniser les rapports, accords. C'est une vie qui conduit au succès. Donc, si on arrive à trouver justement à s'arranger, à s'organiser, à bien prévoir les choses, à bien faire les choses, c'est une carte vraiment des succès qui nous est donnée là cette semaine, malgré les énergies planétaires qui bougent et qui sont rétrogrades. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite aussi une très belle nouvelle lune du 10 juillet. Moi, je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Je vous dis un grand merci et je vous dis au prochain tirage. Au revoir et à bientôt.